On pense souvent que le bilan comptable, c'est un truc un peu rébarbatif, non? Juste des chiffres, des colonnes. Mais en fait, si on sait comment le lire, il raconte une histoire super intéressante sur la santé d'une boîte. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le réinventer. Alors voilà le programme. On va voir qu'il y a deux visions du bilan, comment on passe de l'une à l'autre, et c'est ça le cœur du sujet. On va décortiquer les fameux retraitements, puis on verra ce que ça nous apprend de neuf, et bien sûr, pourquoi c'est si crucial. Allez, on attaque. Première chose à bien comprendre. Un bilan, ça peut raconter deux histoires bien différentes. Ok, alors d'un côté, on a le bilan comptable. Imaginez une photo, un cliché à un instant T. C'est légal, c'est carré, ça dit voilà ce qu'on possède, voilà ce qu'on doit. Point. Et de l'autre, le bilan fonctionnel. Là, c'est plus une vidéo, un film. On s'intéresse au comment. Comment l'entreprise utilise son argent pour financer ses gros projets et en même temps faire tourner la boutique au quotidien. C'est beaucoup plus dynamique en fait. Maintenant, comment on passe de cette simple photo au film? C'est tout l'enjeu de la transition vers le fonctionnel. Alors l'idée, elle est assez simple au fond, hein. On ne change pas les chiffres, hein, on ne touche à rien au total, on fait juste du rangement. On prend les pièces du puzzle comptable et on les réorganise. D'un côté, tout ce qui est long terme, stable, et de l'autre, tout ce qui bouge tout le temps, le court terme, ce qui est lié à l'activité de tous les jours. C'est vraiment ça la clé de tout. Pour faire ce rangement, il faut un petit changement de lunettes. Prenons les amortissements et provisions. En compta, c'est vu comme une charge, une perte de valeur de l'actif. Logique. Mais en analyse fonctionnelle, eh bien, c'est tout le contraire. C'est une ressource stable. Mais pourquoi donc? Tout simplement parce que c'est de l'argent qui n'est pas sorti de l'entreprise. C'est une sorte de cagnotte interne qui se constitue et qui peut servir à financer des choses. C'est une ressource. Et elle est stable. Autre point un peu technique mais crucial, les ENE. Derrière ce nom barbare se cache un truc assez simple. Une entreprise a une grosse facture à encaisser, mais elle a besoin de cash maintenant. Du coup, elle va voir sa banque et lui vend cette facture. La banque lui donne l'argent tout de suite. Le piège, si le client final ne paye pas la banque, eh ben c'est l'entreprise qui doit rembourser. Donc, économiquement parlant, ce n'est pas une créance qui a disparu. C'est un crédit bancaire déguisé, une dette à court terme, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a les concepts, passons à l'action. C'est ici qu'on met les mains dans le cambouis. Les retraitements essentiels. En fait, toute cette transformation se résume à trois grandes manœuvres. Trois étapes clés qui vont nous permettre de passer de la vision comptable à la vision économique réelle. On va les prendre une par une. Première étape donc, les amortissements et provisions. On l'a dit, c'est une ressource. Alors, hop, on les enlève de la colonne des actifs, où ils ne font que baisser la valeur, et on les bascule de l'autre côté, dans les ressources stables. C'est une source de financement à long terme, donc c'est sa vraie place. Deuxième mouvement, les charges à répartir. Le nom est assez parlant, non? C'est une dépense faite aujourd'hui, mais qui va servir sur plusieurs années. Pour un analyste financier, ça ressemble quand même beaucoup à un investissement. Donc, sa place est dans les emplois stables avec les autres investissements de long terme. Et enfin, troisième et dernière étape, on s'occupe de nos fameux ENE. Et là, attention, c'est un double jeu. D'abord, on réintègre la somme dans les créances clients. Pourquoi? Parce que, techniquement, le client doit toujours de l'argent. Ensuite, on ajoute ce même montant dans les dettes bancaires à court terme, parce que c'est la réalité de l'opération. On a obtenu un crédit. Ça permet de faire apparaître la vraie dette de l'entreprise. Ok, on a bien travaillé, on a tout reclassé. Mais à la fin, ça sert à quoi tout ça? Qu'est-ce que ce nouveau bilan nous raconte? Eh bien, tout ce travail de réorganisation, ça débloque le calcul d'un indicateur ultra important qui était caché dans le bilan comptable. C'est le fameux fonds de roulement, le FR. Et pour le calculer, c'est très simple. On prend le total de nos ressources stables, l'argent de long terme, et on retire le total de nos emplois stables, les investissements de long terme. La différence entre les deux, c'est le fonds de roulement. Voyez ça comme la marge de sécurité, le coussin financier d'entreprise. Alors, si ce fonds de roulement est positif, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que l'argent à long terme finance sans problème tous les investissements à long terme et qu'il en veste. Cet excédent, c'est ce qui va permettre de financer le cycle d'exploitation, les stocks, les factures des clients qui n'ont pas encore payé. C'est la preuve d'une structure saine. Par contre, si le fonds de roulement est négatif, là, c'est un voyant rouge qui s'allume. C'est le signe d'un vrai problème structurel. Ça veut dire que l'entreprise est en train de financer ses investissements de long terme, une machine, un entrepôt, avec de la dette de court terme, comme un découvert bancaire. C'est extrêmement risqué et ça peut vite mener à des problèmes de paiement. Allez, pour finir, résumons pourquoi tout ça est si important.
Ce qu'il faut retenir, c'est que cette transformation, ce n'est pas juste un jeu d'écriture. C'est un véritable outil de diagnostic. Ça nous donne une vision dynamique de la santé de l'entreprise. On vérifie si les investissements sont financés sainement, on comprend comment la boîte gère son quotidien et surtout, on peut anticiper les problèmes de trésorerie bien avant qu'ils n'arrivent. C'est un outil prédictif vraiment puissant. La prochaine fois qu'on mettra un bilan sous les yeux, il faudra se poser la question. Est-ce qu'on est en train de lire l'histoire officielle un peu figée ou est-ce qu'on cherche à comprendre ce qui se passe vraiment dans les coulisses, dans le moteur de l'entreprise? Parce que c'est bien le bilan fonctionnel qui donne cette réponse.